Aloha! On revient toutes les deux aujourd'hui pour vous parler de ma formation par correspondance. Alors notre but n'est pas non plus de vendre cette formation. Pour preuve, elle vous dira même pas le nom. Notre objectif est plutôt d'aiguiller ceux qui, comme moi, désiraient être éducateurs comportementalistes canins. Alors pour pouvoir pratiquer ce métier, plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez tout ce qui est BP, formation en cours. L'avantage, c'est qu'il y a de la pratique et des cours en direct live. Et c'est le désavantage de la formation par correspondance. J'ai fait ce choix parce que c'était ce qui collait le mieux avec ma situation. Mais pour ce genre de formation par correspondance, il faut faire super attention à celle que l'on choisit. Elle a mis des mois à chercher celle qui lui convenait. Déjà, je voulais apprendre l'éducation douce. Donc toutes celles pour lesquelles ce que l'on apprenait n'était pas clair, c'était bye bye. Éducation douce, sans technique barbare, et le programme des modules, dont le dernier module nous prépare à la création et à la gestion d'entreprise. C'est vachement important. Ensuite, avant de me lancer, j'ai longuement discuté avec ma formatrice, qui est bien sûr elle-même éducatrice comportementaliste canin, et j'ai remarqué que nos façons de penser étaient plus ou moins similaires. Du coup, les cours vont dans le même sens que moi, et c'est essentiel. On va pas apprendre quelque chose qui nous convient pas. Et le grand plus de ces cours, c'est les séminaires. Pour valider mon diplôme, je devrais participer à 2 séminaires pour valider la pratique, parce qu'on n'est pas éducateur canin sans pratique, je vous le dis tout de suite, et pour avoir quelques cours en direct live. Ensuite, pour réussir une formation à distance, il faut de la niaque. Essayez de bosser au moins 1 à 2 heures par jour, et pour la pratique, je vais régulièrement à la SPA la plus proche pour être en contact avec différents chiens, repérer les différents signaux et garder un œil sur leurs différents comportements. J'essaie aussi de me mettre en contact avec les comportementalistes de ma région pour récolter des conseils, regarder tout ce qu'ils font et tutti quanti. Et pour tout ce qui est après formation, l'éducation canine évolue. On ne fonctionne plus de la même manière maintenant qu'il y a 20 ans. Et on en apprend toujours plus tous les jours en contact avec différents chiens et différentes personnes. En fait, même à la fin de la formation, on ne l'a pas fini. On a encore des choses à apprendre. Et je pense que c'est très important de le préciser, parce qu'en lisant des bouquins différents, en faisant des stages sur des sujets précis, on gonfle notre potentiel d'observation et de compréhension. Et c'est donc vachement important quand on veut aller dans le bon sens avec les chiens. Comme avec les chevaux en fait. Pour finir, ce qu'il faut savoir quand on fait une formation par correspondance, c'est qu'elle ne suffit pas. Pour pouvoir exercer en France, il faut passer le CCAD, Certificat de capacité pour animaux domestiques. C'est l'affaire de 2 jours. Et le renouveler toutes les 10 ans, si je me trompe pas. Personnellement, j'ai choisi de commencer par une formation d'éducateur canin et je ferai par après la formation de comportementaliste. Ce ne sont pas les mêmes études ni les mêmes métiers. Un éducateur n'est pas forcément comportementaliste. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu en aiguiller certains. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner.